bienvenue dans notre nouvelle édition de l'FC et nous allons découvrir tout de suite le sommaire de ce magazine. Nous parlerons des fédérations qui sont sous tutelle et des coupes de clubs. Deuxième grand titre, eh bien, ce sont les anciennes stars du ballon rond bien sûr, qui se lancent dans la politique et nous parlerons du journal algérien Botola qui consacre une édition spéciale au foot féminin. Troisième grand titre dans cette troisième partie, il sera question du football européen et le match qu'attend tout le monde, c'est PSG Real à Paris. L'Afrique également va suivre cette rencontre. Parmi nos invités, il y a bien entendu Mohamed Bouguera. Mohamed Bouguera, bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous et à toute l'Afrique. Vous êtes journaliste à Botola. Oui. Correspondant permanent. Correspondant permanent du billet hebdomadaire Botola qui traite de l'info du foot en Algérie et en Afrique. Et nous en parlerons bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Autre invité, c'est Jean-Paul Leroux, journaliste politique, économique, mais aussi sportif de la Côte d'Ivoire. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter encore une fois. C'est le plus intéressant de dire simplement journaliste. Et journaliste au cours. Et puis bien sûr Saïd Afizi, qui est notre éditorialiste. Saïd, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'internaute ou des internautes tout de suite. Et la question, comme chaque lundi, comment voyez-vous la politique de George Weah, président du Libéria, pour intervenir toujours Facebook, Africa24 TV ou sur Twitter, avec le hashtag Africa24. Nous allons tout de suite passer à la une de ce magazine. Et c'est un sujet quand même assez important parce que beaucoup de fédérations de notre territoire sont sous tutelle avec un comité de normalisation à leur tête, des situations qui posent parfois des problèmes pour mener à bien sa politique. Explication de notre rédaction et après on va en parler sur le plateau. En Afrique, plusieurs pays font face à des crises de leadership à la tête de leur fédération de football. Conformément au texte de la Fédération internationale de football association, des comités de normalisation sont installés provisoirement pour administrer les instances locales. L'un des cas les plus marquants à ce jour reste le Cameroun qui connaît des crises fréquentes dans le management de sa fédération malgré les performances de ses équipes nationales sur le plan international. Le Mali est actuellement dans la même situation. Le Bénin, le Togo, la Guinée et d'autres pays sont passés par cette étape dans un passé récent. Actuellement, la crise de la Fédération ivoirienne de football inquiète les autorités ivoiriennes alors que la FIFA risque le même sort que la FECAFOOT. Saïd, je m'adresse à vous tout d'abord. Souvent, très souvent, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. On entend, tiens, une fédération sous tutelle de la FIFA. Comment jugez-vous ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Très souvent, oui, mais très souvent, il faut mettre un bémol. Très souvent, chez nous en Afrique, sur le continent, ça arrive souvent. L'excellent reportage le montre. On parle notamment, même très récemment, le Togo, encore un exemple. Ça, c'est bien parce que effectivement, ça apporte un œil extérieur et ça aide les fédérations fragiles, mais on s'en passerait bien parce que simplement ça vient encore pointer du doigt un système qui met en avant les intérêts particuliers de certains au détriment de l'intérêt collectif et ça sacrifie des générations et des générations de joueurs. Quand on voit des grandes gloires du football passer comme dans le football malien, dans le football camerounais, on a tous été fans de ce football-là, football camerounais, on a grandi avec. Quand on voit dans l'état pitoyable dans lequel est la fédération actuellement, parce que certains ne pensent qu'à eux et veulent leur petit siège, leurs petits intérêts particuliers, on se retrouve dans une situation... Il y a trop d'argent, Saïd, selon vous? Trop d'argent, non. Beaucoup d'argent mal utilisé, oui. Et beaucoup d'argent avec beaucoup de corruption. Donc ça, on le constate quand vous avez un pays comme le Cameroun qui est gangréné par la corruption, on peut le dire, où vous avez des matchs sur lesquels... Attention, on parle bien du football. Hein. Du football, dans le milieu du football. Du football, oui. Quand on a des matchs qui s'arrêtent et on connaît le résultat que quelques mois après le match, vous trouvez ça normal parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes de corruption sur certains matchs, c'est pas normal. Donc là maintenant... Mais moins quand même, Saïd, aujourd'hui. Ça avance, mais si il y a ce comité de normalisation là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et quand on constate aujourd'hui que quand on a une équipe qui réalise un coup, qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations,
on voit que son football ne fait plus peur à personne. À l'époque, le Cotton Sport, c'était une équipe qui était crainte. Le Tonnerre, c'était des grandes équipes. Aujourd'hui, ils font peur à personne. D'accord. Et on les voit au Chan aussi, ridicule. On va partager la parole, Saïd. On y reviendra peut-être parce que ça peut faire l'objet d'un non-débat. Jean-Paul, on a entendu dans le sujet justement que la Côte d'Ivoire est aussi fragile. Ça signifie aussi qu'il y a un dysfonctionnement au sein de la Fédération ivoirienne de football, selon vous? Comme l'a dit Saïd tout à l'heure, en réalité, il ne s'agit pas d'un problème de trop d'argent ou de pas suffisamment. Il s'agit tout simplement pas seulement d'un problème de personnes. C'est les personnes qui gèrent ce football, ou du moins l'argent de ce football-là, ou des fédérations, qui ont un véritable problème. Imaginons en Côte d'Ivoire. Et tout simplement des associations sportives, des clubs qui, membres de cette fédération, demandent un congrès extraordinaire, une assemblée générale extraordinaire au président de la fédération, ce qui est normal, qui répond au test. Et le président, parce qu'il estime que s'ils arrivent à cette AG extraordinaire, il risque d'avoir une menace de destitution de son poste. Du coup, il engage une somme des sortes de tractations avec un certain nombre de clubs. On arrive aujourd'hui à une situation où ils sont convoqués et où un certain nombre de présidents de clubs et le président de la fédération sont convoqués à Zurich, encore une fois, et on est sous la menace, comme on l'avait dit, d'une mise sous tutelle. Je l'ai dit ici, à mon dernier passage sur ce plateau, on parlait en ce moment de la crise à la fédération malienne, et je l'ai dit, j'ai dit, si on y prend garde en Côte d'Ivoire, la crise n'est pas encore arrivée, mais elle va y arriver. Là, nous sommes dans la crise, et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est pas qu'il n'y a pas de bon football en Côte d'Ivoire, il y a des talents énormes, mais le problème, ceux qui gèrent le football ne gèrent pas le football, ils gèrent eux-mêmes leur propre poche. Mohamed, alors, vous êtes journaliste. J'ai un autre son de cloche. Oui, moi, je dis que le chaos qu'on a actuellement, c'est à cause du système qui était avant M. Infantino. C'est la fameuse loi de non-ingérence des États sur les fédérations. Elle a été créée pour protéger les petits copains à la FIFA, qui, sous couvert de projet Gaulle et tout ça, arrosaient certaines personnes pour se garantir la réélection à la FIFA, parce qu'un pays, une voix. Notamment aux Bahamas, ça a été prouvé lors des enquêtes à Miami et tout ça. En fait, une fédération sportive, c'est quoi? C'est une association géante, mais qui reste sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Quand le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui représente un État ivoirien ou camerounais, ou algérien, quand il voit qu'il y a des dysfonctionnements, il a le droit d'intervenir, comme dans le cas d'une association lambda. Là, à l'époque, dès qu'un ministre des Sports voulait faire le ménage pour ce qu'a dit Saïd, c'est-à-dire des malversations voilà, on lui sortait le mouchoir blanc de la FIFA, du TAS, on va vous mettre interdit pendant 5 ans, on va vous suspendre, comme ce qui arrive au Koweït, ça arrive à plein de pays. Mais le ministre de la Jeunesse et des Sports dans les pays développés, d'après eux, entre guillemets, il intervient. Quand M. Sarkozy suspend les joueurs de Naïsna qui ont fait grève, dit à la télé, moi, ils seront suspendus avant que la 3F se réunisse, c'est de l'intervention. Quand M. Valls dit, je ne veux pas que Karim Benzema joue l'euro, et la FIFA ne dit rien, c'est de l'intervention. Donc ça signifie qu'il se gère plus facilement dans les affaires du football africain. Parce que les ministres des Sports des grosses nations, entre guillemets, téléphonent directement à la FIFA, ils gèrent. Dit, je vais dire ça, tu bouges pas. Et depuis la venue de M. Infantino, ça change. Il y a moins de tractations, moins de non-ingérence. Et on remarque que les États, comme dans mon pays, le ministre des Sports s'investit plus. En Algérie? En Algérie, on voit que le ministre des Sports, il a un droit de regard sur les fédés. Et on s'aperçoit qu'il a beaucoup de mal parce qu'il y a les gens de l'ancien système, ceux qui ont beaucoup à perdre, qui bloquent la situation. Oui. Alors, merci Mohamed. Je crois que Saïd, vous avez d'autres choses à rajouter, mais dans les propos de Mohamed, j'ai compris que l'État, d'après ce qu'il veut dire, que l'État devrait intervenir un peu plus souvent, plus facilement, pour contrôler ce qui se passe. Quand il y a ce côté-là, effectivement, l'État, quand il voit une malversation, quand il se rend compte qu'il y a une mauvaise gouvernance, parce que c'est le terme c'est mauvaise gouvernance, quand on se rend compte qu'il y a une mauvaise gouvernance, on devrait effectivement, je le rejoins, on devrait effectivement lui laisser un peu plus le droit de regard là-dessus et le droit d'intervention, mais toujours une intervention limitée, parce qu'on sait aussi que quand le sportif est sous la domination du politique, ça ne fait pas bon ménage non plus. Oui, mais Saïd, si vous remarquez bien, dans les pays occidentaux, il y a quand même un contrôle de l'État, un contrôle strict de l'État. L'État intervient quand il y a un problème. Le fameux bilan moral et financier qui, en Afrique, est souvent plus financier que moral. Jean-Paul. À la suite de Mohamed et Saïd, tout simplement que ce n'est pas un autre son de cloche que vous donnez, en fait.
C'est un son de cloche. C'est une prolongation. C'est une prolongation de ce qu'on disait. Parce qu'en réalité, ce que vous disiez, c'est pour l'Afrique, très essentiellement. Parce que je n'arrive pas à comprendre que mon pays, la Côte d'Ivoire, que je connais bien, à chaque compétition, à chaque Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire investit au moins 3 milliards de francs CFA. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Quand c'est mal géré, comme c'est la Fédération ivoirienne de football, et que non, c'est les fédérations comme des petits États, on ne doit pas rentrer là-dedans, mais c'est l'argent du contribuable ivoirien qui est rentré là-dedans. Si c'est mal géré, les Ivoiriens n'ont pas le droit de s'interroger. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance au sein de la FIF, mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit, d'une certaine façon, de s'y ingérer. Donc, ce problème, on le déplace et on le délocalise jusqu'à Zurich, comme si les Ivoiriens ne sont pas capables de s'asseoir et régler les problèmes entre eux. Donc, les gouvernements devraient intervenir peut-être un peu plus. Saïd, allez-y rapidement pour que nous puissions enchaîner. Rapidement, merci Jean-Paul. Juste pour finir, les premières victimes de tout ça, ce sont les joueurs, les jeunes générations. On se rend compte, quand on se rappelle quand même des parcours des jeunes joueurs maliens dans les différentes compétitions internationales, comment ils ont représenté le continent africain. Aujourd'hui, c'est ces générations-là qui souffrent de cette mauvaise gouvernance et des intérêts particuliers de certains. Juste un petit exemple pour aller dans le sens de Saïd. Rapidement, on a invité l'équipe féminine du Mali pour un stage et un double match amical. Ils n'ont pas pu venir parce que la fédération n'était pas d'accord. Il y en a qui disent on les envoie pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ouais, vraiment, c'est grave. En tout cas, nous allons enchaîner avec maintenant les matchs des 6e de finale de la Ligue des Champions. Les matchs ont lieu ce mardi 6 et mercredi 7. Le sujet avec la rédaction d'Africa 24. Les 16e de finale aller de la Ligue des champions africaine de football se jouent à partir de ce mardi 6 mars 2018. Plusieurs chocs, mais aussi des derbies auront lieu à travers le continent. Le champion en titre, le Wydad Athletic de Casablanca, recevra le club ivoirien de Williamsville AC. Les derbies de cette journée mettront aux prises Oroya AC de Conakry au club sénégalais Génération Foot de Déni Biramdaou, alors que Zanaco FC de la Zambie fera face à Mbaban Swallows FC du Swaziland. Al Ahly d'Égypte sera opposé au Gabonais du CF Mounana, alors que l'Étoile sportive du Sahel recevra à Sousse les Nigérians du Plateau United FC. Le choc de ces 16e de finale reste la confrontation entre le Zesco United de Ndola et l'ASEC Mimosa d'Abidjan. Le TP Mazembe recevra les Mozambicains d'Uniao de Songo. Mamelodi Sundowns se déplacera sur le terrain du Rayon Sport FC au Rwanda et l'AS Vita Club de Kinshasa ira défier le Difa Hassani d'El Jadida au Maroc. Et nous allons jeter un coup d'œil sur le tableau des matchs, justement, et avec quelques commentaires, bien sûr. Il y aura, donc, on vous l'a dit, Roya contre Génération Foot, Al Ahly Sporting contre Wilmesville Athletic Club. Nous enchaînons avec les autres matchs, s'il vous plaît. Et donc, Ligue des Champions, que nous allons suivre de très près, comme d'habitude. Young Africans contre Township. Les autres matchs, s'il vous plaît, si possible. Il n'y a pas d'autres matchs, mais tant pis. Nous allons... oui, voilà, ils y sont, Zesco United. Peut-être Jean-Paul ASEC Mimosa qui se déplace à Zesco. Ce sera peut-être facile pour... votre équipe à l'ASEC de se qualifier parce que le match retour aura lieu en Côte d'Ivoire. Le match retour aura lieu à Abidjan. Je pense que l'ASEC actuellement a beaucoup de potentiel pour pouvoir aller plus loin avec Roger Guéronien, le président de cette fédération, de ce club qui sait trouver les moyens, surtout les finances pour aider ces jeunes à aller très loin. Il y a quelque chose que j'apprécie sur ce club sans en être un des supporters, c'est que lui, il met un point d'honneur. Tous les joueurs qu'il forme à jouer au moins pendant 2 ou 3 ans le championnat national ivoirien avant de les exporter, à la différence de beaucoup de centres de formation de Côte d'Ivoire. Et pour cela, je vais tirer mon chapeau à M. Roger Rognien. D'accord. Tout à l'heure, Saïd interviendra sur la Coupe de la Confédération ainsi que Mohamed et nous allons tout de suite voir la présentation avec la rédaction d'Africa 24. 32 matchs comptant pour le premier tour de la Coupe de la CAF sont à vivre à partir du mardi 6 mars 2018. Vainqueurs des Malawites de Master Security 5-0 sur l'ensemble des 2 manches, les Angolais de Petro Luanda rencontrent les Sud-Africains de Supersport exemptés lors du tour préliminaire. Les Mozambicains de Costa do Sol croiseront les Sud-Africains de Cape Town City. Les 2 équipes auront à cœur de poursuivre sur leur lancée, elles qui ont fait preuve de solidité défensive lors du tour précédent en ne concédant aucun but. Les Nigérians d'Enimba, eux aussi exemptés lors du tour préliminaire, vont croiser les Béninois d'Enimba
Energy Sport FC qui ont éliminé les Guinéens du Afia FC à la suite d'un match très disputé. Au programme des autres rencontres choc, l'USM Alger sera face aux Congolais de l'AS Maniema Union, les Marocains du Raja Casablanca contre les Mauritaniens du FC Nouadhibou ou encore les Égyptiens du Zamalek SC face aux Éthiopiens de Welaïta Disha. Coup d'envoi des manches allées les 6, 7 et 8 mars 2018. Saïd, avant de retrouver Mohamed, nous allons voir les affiches justement avec USM Alger qui sera en déplacement. Et vous voyez les autres rencontres. Saïd, quelques mots ? Oui, le Raja qui va rentrer en lice avec l'USM d'Alger qui sont, disons, avec Al Ahly quand même Al Ahly qui n'est pas le Al Ahly égyptien, qui sont vraiment les équipes intéressantes à cette phase-là de la compétition. C'est pas encore des grosses affiches. Ouais. Donc attendons de voir plus loin. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça va pas être. On connaît à peu près qui sont les favoris sur ces 16e de finale. Oui, les 8e, on attend avec impatience. Il faut des bords de tour. Mohamed, mais quels sont les matchs qui vous... Moi, je mettrais une petite pièce sur Nimba. J'aime beaucoup cette équipe. Et Nimba du Nigeria. Ah oui, d'accord. S'inviter... Ouais, et qui s'est toujours très bien comporté, hein, qui va assez loin d'ailleurs chaque année. Assez loin. Ouais, et ça nous permet aussi de découvrir certains clubs que l'on ne connaît pas. En fait, qui rattrape les clubs dont on parlait tout à l'heure avec les comités de normalisation, etc., qui rattrapent aujourd'hui ces anciennes gloires sont en train de se faire rattraper par des petits clubs qu'on découvre au fur et à mesure du temps et qui, eux, travaillent bien. Ouais, Mohamed ? Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Alors, en tout cas, je sors ici, il faut le dire, de la CAN des U20. Vous le savez, la phase finale aura lieu au Niger en 2019. Et puis, nous avons noté des matchs comme Libéria, Bénin, Mauritanie, Maroc, Algérie contre la Tunisie. Ce sera un choc Gabon-Togo, Kenya, Rwanda, Éthiopie, Burundi, Ouganda, Afrique du Sud. Il y aura également Tanzanie, RD Congo, Seychelles, Mozambique, Malawi, Swaziland et Botswana contre la Namibie. Et puis, je voudrais aussi vous rappeler que la deuxième journée de la CAN 2019 prévue en mars 2018 a été reportée car les équipes africaines qualifiées ont demandé un report. Jean-Paul, est-ce que ce report devrait avoir lieu parce qu'il y aura une journée en retard et la CAN c'est en 2019. On n'est pas trop à la bourre, on ne sera pas trop à la bourre. Pour moi, c'est pas une année de retard ou une année de... Pour moi, ça change, c'est pas vraiment important. Si les pays essentiellement de la Confédération africaine de football l'ont demandé, moi je pense que c'est... On peut l'accorder, ça ne dérange à rien véritablement dans la compétition. Au niveau le plus essentiel, c'est au niveau des compétitions de la Champions League, la Coupe UEFA, que je connais bien et autres. Bon, je pense que c'est dans ce sens qu'il ne faudra pas prendre de retard. Sinon, au niveau de la CAN, il n'y a pas de souci si la CAN est reportée d'une année. Oui, pas la CAN, mais ce sont les matchs du deuxième tour qui devraient avoir lieu en ce mois de mars. Voilà, justement. Voilà. Et qui devrait se faire peut-être début août, fin août ou début septembre. Oui, c'est mieux, ça gagne du temps, ça donne du repos à ceux qui jouent dans les compétitions en championnat européen, tout ça. Bon, voilà, il n'y a pas de problème, ça va décaler juste un peu peut-être la CAN à mon sens, de quelques jours. Hein. Non, je ne pense pas, parce que la CAN aura lieu au mois de juillet. Ah, donc c'est bon, donc ça ne pose pas de problème. Ouais. On verra bien. On va faire une pause et puis on se retrouve après pour parler justement de deux sujets importants. Ce sont des stars du football qui se lancent dans la politique. À tout de suite.